Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Camila et de Noré. Vous devez certainement tous les connaître, Camila et Noré, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le saviez, Camila et Noré ont récemment participé au dernier tournage du Cross dans lequel Noré a voulu être chef de la famille des Marseillais. Dans cette vidéo, Noré est furieux et il a enfin répondu à toutes les attaques de Manon Marceau. En effet, il ne comprend absolument pas pourquoi Manon se mêle de ce qui s'est passé sur le tournage alors qu'elle n'était même pas présente. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez aller suivre notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Vraiment, des fois, les gens sont vraiment fous. Il y en a qui n'arrivent pas à dissocier la télé-réalité, la vraie vie. Bon, c'est incroyable. Et encore, vous savez rien du tout. Si vous savez le quart de ce qu'on sait, vous vous mettrez les mains sur le front. Mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai ma manière de parler. Des fois, je suis dur. En aucun cas, je veux être rabaissant. En aucun cas, je veux être méchant. Mais j'ai ma manière de parler. Après, c'est comme ça. Je parle comme ça, je parle comme ça. J'ai un franc-parler, et voilà. Mais en aucun cas, je veux être blessant, rabaissant ou méchant. Après, avec Cam, on a nos raisons aussi. Enfin, j'ai mes raisons. Elle me suit, c'est normal, c'est ma femme. Comme moi, je la suivrai. Et quand je fais de la merde, elle m'en coulisse, elle me le dit. Elle se prend... Ah ouais, c'est vraiment... Pour bien la connaître, et ceux qui la connaissent bien, elle prend pas de pincettes. Hein. Ah, si elle a un truc à dire en coulisses, elle va le dire et ça va chier des bulles. Hein. Donc voilà, mais maintenant, la preuve que je suis pas mauvais, mes raisons, même pas j'en parle. Et j'en parlerai même pas. Je veux même pas les dire. J'ai mes raisons de pourquoi j'ai agi ainsi, pourquoi il s'est passé tout ça. Maintenant, voilà. Après, ce qui me fait rire, c'est que la haine qu'il y a, ben... je joue au foot avec, il n'y a pas de problème. Entre nous, il n'y a aucun souci. Donc, je vois pas pourquoi recevoir des messages comme ça, en fait. En plus, ça inclut les parents, les enfants. Ça va loin, ça va loin. C'est de la télé-réalité, les gars. De la télé-réalité, du divertissement. Tranquille. Vous êtes là à faire limite des talk shows. Ouais, Noré, le grand méchant loup. Donc, je disais, c'est de la télé-réalité, du divertissement. Tranquille. Et ça met du piment. Wesh. Quand je vois l'engouement de haine qu'il y a autour de moi, je me dis, c'est vraiment de la rissa qui pique. Hein. Oh, ça fait des montages, et ça insulte, et ça envoie des messages, et ça passe des 10 minutes à faire des vidéos en Messenger parce que apparemment, j'ai été irrespectueux, mais la personne concernée, elle sait très bien que j'ai pas été respectueux envers elle. On a eu des discussions et des discussions. On a passé nos journées et nos soirées quand les caméras elles tournaient et quand les caméras elles tournaient pas ensemble. Ouais. Oh, allez, enfin bref. Aujourd'hui, par contre, ça a été une journée un peu compliquée. Hein. Ça fait 2 jours qu'on a la voiture. Déjà, il faut changer la roue arrière. Enfin, la roue de secours arrière. Putain, j'ai craché. Il faut changer la roue de secours arrière. Incroyable. Incroyable. La femme, je sais pas ce qu'elle a fait. Je l'ai vu venir dans le rétro, mais le truc qu'il y a, c'est que ça, je pouvais même pas avancer. Et devant moi, il y avait des voitures qui étaient à l'arrêt. Moi, normal, j'arrive, je ralentis. Normal, j'attends. Le feu est rouge, j'attends. Et d'un coup, je vois la femme arriver. Oh, je me suis affolé dans le rétro. J'ai aïe. Ah, quand même, m'a dit quoi. Et hop, on nous est rentré derrière. Hein. Ben voilà. Mais c'est pas grave. Comme elle a dit Cam. Et je lui ai dit direct. Hein. J'ai dit, allez hop, l'œil, il est sorti. C'est bon. Voilà, il est sorti, il n'y avait pas les enfants avec nous, c'est l'essentiel. Et puis, c'est que du matériel. Voilà, c'est que du matériel. Dans la vie, on n'a pas... Voilà, il ne faut pas s'accrocher, il ne faut pas se rendre fou. Ce n'est que du matériel, c'est pas grave. Donc voilà quoi. Après, ici à Dubaï, les constats, c'est trop différent de la France. Hein. Bon, je ne suis pas un gars qui a fait 30 000 accidents, mais je connais quand même un constat en France. Ça... Avant de faire le constat, ça se bat. Pendant le constat, ça se bat. Il faut que la police elle vienne pour départager. Et c'est sur le capot, remplir le papier. Ici à Dubaï, pas de problème. Je suis en tort. Désolé. Prends Dubaï application, Dubaï Police. Hop, en 4 minutes, tu fais le constat. Voilà. Combien de véhicules.
Tu scannes le permis, tu scannes voilà, ce qui est la plaque d'immatriculation. Dans 2 jours, tu as le rapport de la police. Et après, hop, l'assurance prend en charge ta voiture. Et voilà, comme si de rien n'était. En 2 minutes, ça s'est passé le constat. Je me suis affolé. Enfin, voilà. Nos péripéties. Voiture neuve et direct. Il faut que l'assurance refasse l'arrière. Mais c'est pas grave. Allez, il y a pire dans la vie. Il y a vraiment pire. Et moi, de toute façon, comme elle le sait, hein, matériel, on s'en fout. C'est que du matériel. L'essentiel, c'est que la santé des petits, des parents. Ça va. Le reste, c'est pas grave. C'est rien. Fiston, tu m'as mis des jouets de partout. Normalement, c'est à ta soeur, ça. C'est vide. Tu es venu le mettre ici et le remplir de jouets. Qu'est-ce que tu me fais? Avec tes crocodiles, là. Allez, on va rejoindre maman. Elle nous attend en bas avec Gigi. La petite balle. Coucou tout le monde, aujourd'hui je n'ai pas snappé parce que j'ai fait quelque chose de très personnel. Mais voilà, j'ai décidé de vous en parler parce que c'est important que toutes les femmes, toutes les jeunes femmes, peu importe l'âge, qui voient mon snap ou mon Insta Story, prennent aussi le temps de le faire. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait un dépistage des cancers du sein. Parce que c'est important de le faire chaque année et parce que ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel âge. J'ai bien redemandé au docteur aujourd'hui, qui m'a fait mon échographie et mes ultrasons. J'ai bien demandé s'il y avait un âge. Bon, bien évidemment, ça arrive quand même plus souvent vers, on va dire, la quarantaine, cinquantaine surtout. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes femmes de la vingtaine, de la trentaine qui malheureusement ont des cancers du sein. Voilà. Et d'ailleurs, vous avez été nombreuses tout à l'heure quand j'ai mis des petits flyers pour vous expliquer comment faire la palpation de la poitrine tous les mois pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites boules, qu'il n'y ait pas quelque chose d'anormal. Eh bien, vous avez été nombreuses à m'encourager à en parler sur mes réseaux. Et malheureusement, vous avez été aussi nombreuses à m'écrire en me racontant un peu vos histoires. Et j'ai bien vu que dans vos témoignages de toutes les femmes et jeunes femmes qui ont eu des cancers du sein et ou qui sont en train de combattre ça, qui sont en pleine chimio, il n'y a pas d'âge. Voilà. Il y a des jeunes femmes là, de 22 ans, de 27 ans qui m'ont écrit des témoignages. Donc voilà, c'est important. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Déjà, il faut le faire chaque année. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas fait chaque année jusqu'à présent. Je l'ai déjà fait, mais je ne l'ai pas fait chaque année. Et dorénavant, c'est sûr que je vais le faire chaque année parce que voilà, je suis en train de vivre une expérience dans mon entourage. Je ne préfère pas trop rentrer dans ce sujet-là pour le moment, tant que la personne n'est pas guérie à 100%. Mais voilà, j'ai quelqu'un de mon entourage de très très proche de moi qui est en train de se soigner contre un cancer du sein assez agressif. Et cette personne-là n'avait pas de signe, voilà, n'avait aucun signe, n'avait pas mal. Donc cette personne-là, elle avait pas mal, elle n'avait pas de signe avant-coureur, enfin voilà, ça ne se voyait absolument pas. Au contraire, elle était en pleine forme. Et elle avait juste dans sa poitrine un petit endroit où c'était un peu plus dur que le reste. Voilà, donc rien d'alarmant ou d'inquiétant. Heureusement, je lui ai conseillé il y a plusieurs mois en arrière d'aller faire une mammographie. Et il s'est avéré que c'était, enfin heureusement qu'on s'en est aperçu à ce moment-là, que c'était un cancer du sein plutôt agressif. Donc, heureusement, Dieu merci, que cette personne est partie faire les examens. Et c'est pour ça que je vous encourage chaque année à aller le faire. Parce que des fois, on ne le sait pas. Et on peut avoir quelque chose. Et mieux vaut qu'on s'y prenne à temps, nous les femmes. Mieux vaut qu'on s'y prenne au moment où la tumeur est toute petite et que c'est pratiquement, voilà, c'est pas insurmontable, plutôt qu'un cancer qui peut devenir vite au stade, je sais pas, 4 ou plus, très agressif. Enfin voilà, je m'y connais pas. Juste pour vous dire que mon message, voilà, je vais pas faire la relou, mais c'est important. Allez vous faire dépister chaque année. Prenez le temps. Et aussi, moi, je vais aller faire du coup le dépistage par rapport à l'utérus, parce que ça aussi, c'est important. Je ne le savais pas, on me l'a appris aujourd'hui. Enfin, le docteur que j'ai vu aujourd'hui m'a dit que c'était tout aussi important. Donc, chaque année, n'hésitez pas à faire vos checks, vos examens. Et quelque chose que j'ai appris de très bizarre, c'est que moi, quand j'ai eu 18 ans, je voulais pareil faire un dépistage, on m'a fait une mammographie en France. Je suis tombée dans les pommes, voilà, je vous avoue que c'était pas du tout une partie de rigolade, ça m'a fait très mal. Et là, aujourd'hui, ils m'ont dit qu'en dessous de 40 ans, ici à Dubaï, alors je sais pas comment ça se passe en France, mais ici à Dubaï, en dessous de 40 ans, on ne fait pas de mammographie. On fait, comme ce que j'ai fait, l'échographie, ultrason, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner en France si la mammographie est conseillée ou non
avant 40 ans. Parce qu'en tout cas, à Dubaï, elle est complètement déconseillée. Donc, je ne sais pas quel genre d'examen, mais faites votre dépistage, vous aussi en France. Bon, je vais passer à table. Juste pour finir, pour toutes les personnes qui habitent à Dubaï, sachez que dans plusieurs hôpitaux, ici, ils font des offres ce mois-ci par rapport à tout ce qui est dépistage, mammographie ou échographie, ultrason. Donc, n'hésitez pas, il y a des réductions en ce moment qui sont intéressantes et c'est peut-être le moment pour vous d'aller le faire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.